France Info. Le Canard enchaîné, déjà auteur des premières révélations, affirme que Pénélope Fillon aurait touché au total plus de 900 000 € en tant qu'attachée parlementaire auprès de son mari, alors député de la Sarthe, puis de son suppléant et de la part de la Revue des Deux Mondes, et que François Fillon, sénateur, aurait également rémunéré 2 de ses enfants comme assistants parlementaires. Le candidat de la droite à la présidentielle qui nie, qui dénonce ce soir une opération de calomnie très professionnelle. Avant d'en parler avec nos deux invités, on écoute justement François Fillon. Je me suis exprimé devant les policiers hier. J'étais d'ailleurs très soucieux d'être entendu très vite. Ils l'ont fait, je m'en félicite, je suis confiant, je suis serein, j'attends désormais la fin de cette enquête. Mais je veux quand même dire qu'à ma connaissance, dans l'histoire de la Ve République, cette situation ne s'est jamais produite. Jamais, à moins de 3 mois d'une élection présidentielle, une opération d'une telle ampleur et aussi professionnelle n'a été montée pour essayer d'éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique. Bonsoir Elsa Foucault. Bonsoir. Chargée de plaidoyer vie publique au sein de l'ONG Transparency International France. Et bonsoir Ivan Stefanovic, journaliste. Vous avez notamment publié le Sénat, un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes aux éditions du Rocher. Merci à tous les deux d'être en direct et en studio avec nous. Alors vous dites carrément, François Fillon ne sera jamais mis en examen. Expliquez-nous pourquoi. En 2 mots, parce que au Sénat, on vit sur une autre planète. Et si vous voulez, le Sénat, il a un collaborateur peut avoir des tas de sortes de fonctions. Il peut être un super militant, il peut être un chef de cabinet, il peut être une secrétaire. Au début, c'est des secrétaires. C'est Edgar Faure qui a inventé ça en 1975. Il est revenu d'un voyage aux États-Unis. Donc, on a supprimé les secrétaires et c'est devenu des collaborateurs. Mais en fait, c'est de l'argent public que le député ou le sénateur peut donner à sa guise, à qui il veut. Et il n'a pas à donner une preuve de son travail. Alors, absolument pas. Justement, ce que vous expliquez, c'est que par rapport à cette supposée opacité de l'institution que vous dénoncez, il est impossible de prouver que Pénélope Fillon a fait ou n'a pas fait travail de collaboratrice parlementaire. Bien sûr, parce qu'on n'a pas... Monsieur Fillon peut parfaitement dire, tous les soirs, je la voyais, on habite au même endroit et on faisait une petite conférence, etc. C'est improuvable, mais ça tient la route. Alors, est-ce que tout ce qui a trait, Elsa Foucault, à l'activité de ses assistants parlementaires est forcément opaque ou sujet à interrogation? J'imagine tout de même que des choses sont claires, consignées ou transparentes. Alors, oui, alors déjà, il faut bien distinguer 2 choses. La première chose, c'est la question des emplois familiaux et la question des emplois fictifs, parce qu'il y a vraiment 2 sujets dans cette affaire de Pénélope Fillon. Et donc, la question des emplois fictifs, c'est vraiment le cas d'un collaborateur qui n'aurait pas travaillé. Donc, c'est quand même une catégorie qui existe en droit pénal et qu'on sait quand même bien identifier. Donc, pour le coup, bien sûr, il y a un problème qui est l'absence de règles qui encadrent la profession de collaborateur parlementaire, ce qu'on va appeler communément l'absence de statut des collaborateurs parlementaires. Pour autant, la distinction entre un emploi avéré et un emploi fictif est tout de même avérée. On peut faire la distinction et la justice saura déterminer si effectivement il y a eu emploi fictif. Et dans ces cas-là, c'est quelque chose qui peut être condamnable. Alors Ivan Stefanovic, 9 000 € bruts par mois pour chaque député. On parle bien des députés là, pour justement pouvoir rémunérer ces assistants parlementaires. Est-ce qu'il y a un contrôle de cette somme? Pourquoi est-ce que finalement on a besoin d'aller chercher aujourd'hui à l'Assemblée nationale des documents prouvant qu'il y a eu ou pas travail? Est-ce que ces sommes sont contrôlées clairement? Elles ne sont absolument pas contrôlées et c'est à la limite de la gestion de fait. Et là, ça pourrait donner à une infraction pénale. Pour moi, l'infraction pénale, elle est beaucoup plus sur ce plan-là que sur le plan du député sénateur ou du collaborateur. Parce que ça tient au fonctionnement même du Sénat. C'est pas le problème du fictif ou du familial. Tout ça, c'est pareil. Parce qu'il y a des fictifs qui sont dissimulés. C'est-à-dire, moi, j'ai le projet de faire un livre là-dessus, mais il faut faire un vrai travail avec des ordinateurs et biographiques, arriver à avoir tous les liens. Parce que se focaliser sur les emplois familiaux, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a des tas d'emplois familiaux cachés, qu'on ne connaît pas. Qui est la poule? Qui est la maîtresse? Qui est l'ami? Et justement, le cas de François Fillon, Elsa Foucault, est plus retentissant parce qu'il est plus médiatisé. Forcément, il est candidat à la présidentielle, mais est-ce que finalement, il y a beaucoup d'autres cas comme ça, de parlementaires, où il y a un questionnement, un travail difficile à quantifier? Est-ce que ça concerne la majorité des parlementaires? Encore une fois, il y a 2 sujets. La question
question de l'emploi fictif qui, n'est pas répandue. Il y a 3000 collaborateurs entre l'Assemblée nationale et On le précise que là, Sénat. c'est un soupçon d'emploi fictif, Voilà, on quand est sur même. un soupçon, Ouais. ouais, tout à fait. Et donc, mais voilà, il y a quand même 3000 collaborateurs, dont la liste, depuis 2013, est rendue publique sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Donc, c'est pas une profession fantôme, hein, et les citoyens sont habitués dans leur territoire à aller dans les permanences parlementaires et à les côtoyer au quotidien. Le journaliste Ivan Stefanovic et Elsa Foucro, chargés de plaidoyer vie publique au sein de l'ONG Transparency International France. On y revient avec eux dans un instant. On reparle de cette affaire Fillon et des parlementaires et de leur travail. France Info, 23h40, l'info en 90 secondes avec Stéphane Milhomme. Et d'abord, Marseille qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football. Une victoire 2-1 après prolongation face à Lyon. Qualification également de Lille ce soir. Bordeaux, Nantes, Niort, Lorient, Strasbourg, Bergerac. Plus fort que Lens 2-0 et Quevilly qui a battu Marseille Consola 3-0. L'épouse de François Fillon, soupçonnée d'emploi fictif, aurait touché plus de 900 000 euros bruts. Les nouvelles révélations à lire demain dans le Canard enchaîné. François Fillon, sénateur, aurait rémunéré 2 de ses enfants comme assistants parlementaires jusqu'en 2007 pour un montant de 84 000 euros bruts. François Fillon, ce soir, se dit victime d'une opération de calomnie très professionnelle. À peine ouvert, le procès des disparus du Novotel reporté au 21 février en Côte d'Ivoire. 5 accusés sur les 10 ne se sont pas présentés aujourd'hui à Abidjan. Ces 10 Ivoiriens accusés d'enlèvement et d'assassinat de 4 hommes, dont 2 Français. C'était en 2011, en pleine crise post-électorale. De nouvelles négociations de paix sur la Syrie, cette fois sous l'égide des Nations Unies. Ce sera le 20 février, selon l'ambassadeur du Royaume-Uni à l'ONU. Le 30 décembre dernier, un premier accord sous l'égide de la Russie et ses partenaires, installé un cessez-le-feu entre les rebelles et le régime syrien. Et puis la Poste devrait recruter 3000 facteurs en France cette année, mais aussi apporter des garanties sur la charge de travail. L'accord sur les facteurs est validé ce soir. Force ouvrière, la CFDT vont le signer. La direction de la Poste évoque un accord historique. France Info. Toujours en studio avec le journaliste et écrivain Ivan Stefanovic, auteur du livre Le Sénat, un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes, publié aux éditions du Rocher, avec Elsa Foucro, chargée de plaidoyer vie publique au sein de l'ONG Transparency International France. Vous comprenez, Ivan Stefanovic, que le fait que 15% des parlementaires, selon les derniers chiffres, emploient un de leurs proches, puisse faire finalement de la France un pays à part dans le monde, notamment par exemple auprès de nos voisins allemands, chez qui la pratique est rigoureusement interdite. Non, mais attendez, quand on aborde ce problème, c'est complètement faux. Les emplois fictifs, ils sont aussi hors famille, donc c'est plus que 15%. Là, on mélange tout. Mais non, moi je ne mélange pas, parce que je ne parle pas d'emploi fictif, je parle de gens qui emploient leurs proches. Oui, mais il y a des C'est de gens ça qui dont je emploient parle, des pas gens qui ne d'emploi sont pas fictif. leurs proches et qui n'apparaissent pas du tout. Mais est-ce que cette pratique, notamment Benoît Hamon a dit qu'il voulait revenir dessus, l'interdire, cette Attendez. pratique d'employer ses proches. Là, je vous parle de ce cas de Mais figure-là. c'est complètement stupide parce qu'il y a des proches, il y a des parents ou même des maîtresses ou des femmes qui font très bien le travail. Donc c'est n'importe quoi d'interdire les emplois familiaux. Ce qu'il faut, c'est rénover complètement la manière de distribuer cet argent public. C'est ça qui est scandaleux. Le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont aucun contrôle. Que les Il faut auditeurs, instaurer que les un auditeurs contrôle. comprennent bien, ce que vous dénoncez, ce n'est pas le fait d'employer des proches, qui en soi d'ailleurs, on le rappelle, n'est pas illégal, c'est que le fait que le travail ne puisse pas être fait. Non, c'est le travail qui a aucun contrôle sur le travail. Il faut un contrôle qui soit fait par le Sénat et c'est tout à fait possible. Mais au Sénat, on vit sur une autre planète. Tous ces élus sont hors sol. Ils sont pas en contact avec la réalité. La preuve, c'est que M. Fillon, il a fait l'erreur. Mais il n'est pas le seul. Je dis que moi, j'ai employé les emplois fictifs, entre guillemets, entre le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est entre 200 et 300 de collaborateurs. C'est énorme. Elsa Foucro, il y a un sondage qui m'a interpellé, effectué par votre ONG, Transparency International France. Octobre 2016, 54% des Français que vous interrogez estiment que les personnes qui exercent des responsabilités importantes ou ayant du pouvoir sont corrompues pour une grande partie d'entre elles, et 77% des parlementaires. 70% estiment que les parlementaires sont corrompus. Alors, j'insiste bien sur le fait que c'est un sondage sur la perception de la corruption et pas la corruption en général. Ça montre bien qu'effectivement, il y a une confiance qui est dégradée et que donc qui affecte du coup le bon fonctionnement de la démocratie.
démocratie. C'est sur la base de ces constats que nous, chez Transparency International, on essaye d'opérer un changement de culture pour justement instaurer plus de confiance, plus de transparence dans les institutions comme un moyen de restaurer un peu la démocratie qui fonctionne parfois un peu mal. Pour revenir sur le sujet des emplois familiaux, effectivement, 15%, le chiffre, vous l'avez cité, c'est plutôt une moyenne basse a priori, puisque c'est uniquement ce qui est détectable par les noms de famille identiques. Après, effectivement, dans les principaux pays démocratiques et notamment au Parlement européen, vous avez cité également l'Allemagne, on a cette pratique est prohibée et donc on voit bien que ça nourrit les soupçons de complaisance et ce serait une bonne mesure de l'encadrer ou de l'interdire. Allez, je vous propose d'entendre une autre déclaration, puisque aujourd'hui les députés, les Républicains, ont fait bloc autour de François Fillon, mais certains, comme Arlette Grosskost, députée du Haut-Rhin, déclarent que finalement tout ça est un peu difficile à gérer et difficile à défendre. On est très mal, je suis désolée de vous le dire, on est effectivement très mal. Moi j'ai un tas de SMS qui arrivent ou de mails de militants de base, pour le député de base que je suis, qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait ? Que voulez-vous que je réponde ? Défendre à tout prix notre candidat ? Certes, il faudra bien qu'on ait un candidat. Il s'appelle François Fillon, il a fait une très belle prestation dimanche, j'y étais. Pour autant, c'est pas comme ça qu'on va soulever ou va lever tout doute ou toute problématique, appelons ça comme ça. Et est-ce que François Fillon peut rester votre candidat ? J'ai décidé de m'arrêter, cher monsieur. C'est ma réponse. Voilà, on n'en saura pas plus. Arlette Grosskost, députée les Républicains du Haut-Rhin. Yvan Stefanovic, vous avez fustigé à plusieurs reprises l'absentéisme, l'opacité du fonctionnement du Sénat, le statut fiscal avantageux de ses membres. Est-ce que les excès ou les affaires du passé ont tout de même permis d'assainir les choses via de nouvelles règles ? On pense notamment aux sanctions plus fortes en cas d'absentéisme. Oui, on a avancé sur un certain nombre de choses, mais M. Larcher a un gros travail devant lui. Le président du Sénat ? Président du Sénat, parce que, je veux dire, on est au Moyen-Âge, là. Je veux dire, il faut dépoussiérer. Et la maison, aussi bien le Sénat que l'Assemblée nationale que le Sénat, ce fonctionnement, il y a beaucoup trop de vagues, d'obscurantisme et tout. Et sur le site du Sénat, alors il nous dit sur le site des Sénats, on peut trouver des tas de choses. Oui, mais c'est une telle masse d'informations. Moi, j'ai mis plus d'1 an pour comprendre. Alors, c'est complètement aberrant. Alors, on dira, oui, ils ont fait ceci. Ce qui va apporter, la mesure essentielle qui va faire beaucoup de bien, c'est le non-cumul des mandats. Ça, c'est la mesure la plus efficace, même si elle peut être tournée, parce qu'ils vont la tourner. L'exemple de M. Estrosi, qui se met premier adjoint à la sécurité, elle est complètement tournée. D'accord. Les fameux, on parlait tout à l'heure de la perception, de la confiance des Français vis-à-vis de leurs parlementaires. Il y a toujours ces fameux avantages. C'est un peu un fantasme comme ça, mais ce n'est pas qu'un fantasme. Mais il y a ces avantages des sénateurs, des députés. Ça regroupe un ensemble de choses assez vastes. Elsa Foucault, ça revient souvent dans l'actualité et c'est quasiment toujours frappé du sceau de la suspicion. Comment redonner confiance en ces institutions, même si la tâche est vaste ? Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parlementaire, pour faire correctement son travail, a besoin d'avoir des indemnités pour assurer ses frais de mandat, pour embaucher ses collaborateurs. Mais le sujet, c'est vraiment ça, ce que vous venez de dire, à savoir la transparence sur ces indemnités. Nous, chez Transparency, on a notamment une campagne où on va interpeller les candidats avec 11 mesures pour améliorer la transparence et porter ces questions d'éthique à la présidentielle, bien sûr, et ensuite aux législatives. Justement, avec l'idée que c'est avec la transparence que la démocratie avance. Et on a notamment, pour rebondir sur ce que vous venez tout juste de dire, une recommandation sur la transparence de ce qu'on appelle les indemnités représentatives de frais de mandat, c'est-à-dire l'enveloppe qui est allouée aux députés et sénateurs pour louer leur permanence parlementaire, leurs frais de bouche, leurs frais de transport, sur laquelle aujourd'hui il n'y a pas de transparence et pas de contrôle. Et ça fait partie effectivement des mesures qui pourraient être une solution pour plus de transparence et de meilleurs contrôles. Voilà. Yvan Stefanovic, quelle que soit l'issue judiciaire de cette enquête sur le couple Fillon, là on a vu qu'il y avait des gens qui s'étaient un peu précipités pour régulariser leur situation ou produire des documents qui prouvaient qu'ils avaient bien employé des gens et que les gens avaient bien travaillé. Vous pensez que cette affaire aura un effet en général sur les pratiques des parlementaires en France ?
Soyons un peu optimistes. Je suis un peu partagé, si vous voulez, parce que le Sénat, notamment, c'est vraiment une réserve d'Indiens au sein du 6e arrondissement. Ça échappe totalement aux lois de la République, au nom de la séparation des pouvoirs. Et je vous donne un seul exemple, le président du Sénat, qui s'est fait épingler par le Canard enchaîné, parce que sa femme est dentiste, et il faisait laver les blouses de sa femme par les lingères du Sénat. Non, ça vous donne... les privilèges, ils sont couverts de privilèges. Elsa Foucault, sur l'effet de cette affaire, sur les pratiques. Ouais, alors au-delà de ça, il y a quand même eu en 2013 une loi assez importante sur la transparence de la vie publique qui a notamment créé le parquet national financier, celui-là même qui est aujourd'hui en capacité d'enquêter sur l'affaire François Fillon, la transparence sur les identités des collaborateurs. Il y a quand même des choses qui ont bougé récemment, donc c'est un changement de culture, une exigence nouvelle, mais qui ne vient pas d'hier, qui vient de quelques années et qui continue à émerger. Voilà. Elsa Foucault, chargée de plaidoyer vie publique au sein de l'ONG Transparency International France, et Yvan Stefanovic, journaliste qui a publié Le Sénat, un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes aux éditions du Rocher.